Bonjour et bienvenue dans cette Open the Boîte dédiée à Spartacus, le prix du sang et de la trahison. Spartacus, le prix du sang et de la trahison est un jeu édité par Gale Force 9 qui nous propose simultanément la version anglaise, la version française intégrale. Et ça, c'est très très bien. Il y a aussi une version polonaise et tout ça, mais ça a moins d'importance pour nous. On va regarder ce qu'il y a dedans dans cette boîte. C'est un très bon jeu qui est la réédition améliorée, quand même grandement améliorée, du Spartacus tiré de la série télé avec plein d'hommes au torse nu et de femmes au torse nu, qui est sorti il y a quelques années. Regardons ce qu'il y a dans la boîte que nous propose Gale Force 9. Un livre de règles, quelle surprise! Et oui, les règles du jeu, il en faut bien. Alors, pour ressortir ce que mes collègues et néanmoins amis disent tout le temps, il est abondamment illustré avec moult exemples, ce qui facilitera la compréhension. Et effectivement, il y a plein d'exemples. Attention, on est dans du jeu expert, c'est-à-dire que c'est... Oui, ne jouez pas ça avec mamie au début, quoi. Hein. Essayez les aventuriers de rail d'abord. Donc c'est un jeu. Alors qu'est-ce que ça raconte, Spartacus? Eh bien, vous allez vous retrouver en tant que Dominus, à l'époque romaine, à la tête d'une école de gladiateurs, que vous utilisez comme outil pour gagner le plus d'influence et pouvoir écraser les familles rivales. Donc voilà, tout un programme. Et pour cela, vous allez faire des machinations terribles, recruter des esclaves, recruter des gladiateurs, les envoyer se battre dans l'arène pour gagner, bien sûr, beaucoup d'or et de l'influence. Donc en gros, c'est ça le principe du jeu. C'est un jeu avec des coups bas, avec des combats dans l'arène, avec des machinations et de la trahison. Bref, tout ce qu'il faut pour s'amuser pendant 2 heures environ, à 3 ou 4 joueurs. Donc voilà, donc là on feuillette le livre de règles où tout est expliqué, les dés, puisqu'il y a plein de dés pour les combats de gladiateurs dans l'arène, mais ça on y reviendra. Bref, c'est très très bien expliqué, c'est bien traduit et c'est facile d'accès pour peu que vous connaissiez un peu le jeu plateau. On a des punchboards avec plein de pions. Donc là, tiens, celui-là ici déclenché. Avec ça, c'est pour les paris. Parce qu'en fait, quand 2 joueurs vont s'affronter dans les arènes, ben les autres vont parier sur la victoire de l'un d'eux. Donc c'est assez drôle. Avec plein de sous, des petits marqueurs selon les maisons. Là, on a les 4 maisons, puisqu'on peut jouer jusqu'à 4. Ce qui est vraiment sympa dans le jeu, et on y viendra après, mais c'est que chaque maison a ses propres pouvoirs, donc c'est asymétrique, et ça c'est fun. L'asymétrie, c'est quand même très très drôle dans les jeux, donc il y a plein de sous. Justement, les maisons dont on parlait, là, chacun va avoir une grande plaque comme ça, où il pourra indiquer son influence, son trésor où il mettra ses sous, mettre ses cartes de gladiateurs et ses esclaves autour, il a des possessions de départ, un certain nombre de gladiateurs, des sous, des gardes, etc., et des règles spéciales qui lui sont propres. Donc la mise en place de départ et les règles spéciales sont spécifiques à chacune des grandes maisons. Bien sûr, alors là, la maison Shuma, qui bien sûr veut écraser tous ses rivaux. La maison Glaber ne se laissera pas faire, bien sûr. Bref, de nouveaux pouvoirs. Il y en a 4 différentes. J'imagine que si le jeu marche bien, ils nous proposeront bien sûr, comme c'est souvent le cas, une extension avec des maisons en plus, et c'est très bien pour varier. Donc voilà, chaque joueur aura ce plateau, prendra les pions idoine du même logo et la partie pourra commencer. On a un petit plateau d'arène puisque bien sûr il y aura des combats d'arène qui verront toujours s'affronter 2 gladiateurs. J'expliquerai rapidement un peu comment marche le jeu. Mais le principe c'est qu'effectivement chaque tour de jeu se finit par un magnifique combat dans les arènes où 2 joueurs s'affrontent tandis que les autres parient. C'est ça qui est drôle. On a des figurines pour représenter les gladiateurs. Chacun pourra choisir le gladiateur pour le représenter sa maison. Hop, on va les sortir. Ils sont sympas, ils font le travail. C'est pas non plus des figurines du siècle, mais c'est toujours mieux que des petits marqueurs. Donc voilà, qui combattront dans l'arène. Chacun peut choisir celui qu'il préfère, hein. Ça n'a pas beaucoup d'importance. On a des dés, plein de dés, parce qu'en fait, lors des combats d'arène, les dés rouges, ça va être votre attaque, les dés noirs, votre défense, les dés bleus, l'initiative, pour savoir qui va agir. Et ce qui est sympa, c'est qu'au fur et à mesure que les gladiateurs vont prendre des coups, ils vont perdre des dés de leur carte de personnage. Ce qui fait qu'il y en a beaucoup, parce que pour que les 2 aient suffisamment de dés pour mettre sur leur carte de personnage. Donc ça, c'est sympa. Le mécanisme de combat est vraiment très simple à appréhender, mais assez rigolo. Et on a bien sûr plein de cartes. Donc, 2 gros paquets de cartes. Il y en a un avec toutes les cartes complot. On va l'ouvrir. C'est les cartes complot et intrigue. Il y en a des tonnes différentes, des coups bas,
plein de choses qu'on peut faire aux autres. Donc voilà, un visiteur venu de Rome, etc. Marché noir, acheter des secrets. Donc ça, c'est des cartes que vous allez pouvoir acquérir et qu'il va falloir payer en sous pour jouer les autres. On a des cartes donc dites d'intrigue, qui sont des coups bas joués souvent en arène, et des cartes garde pour protéger votre maison gladiateur. On a un deuxième paquet, avec plein de cartes encore. Dans le jeu, il y a plein de cartes, donc ça c'est toujours sympa. Et c'est le paquet de gladiateurs. Globalement, le jeu va se passer en plusieurs phases. Alors, on va passer rapidement. Mais globalement, il y a une phase d'intrigue où vous jouez aux cartes intrigue. Il y a une phase de marché, où en fin de compte, un certain nombre de cartes vont être mises au marché. Ces cartes, c'est principalement des gladiateurs ou des esclaves. Le but, pourquoi vous avez des esclaves? Parce que les esclaves travaillent, vous rapportent des sous, et vous donne des capacités spéciales. Pourquoi vous avez des gladiateurs? Parce qu'il faut gagner dans les arènes pour gagner de l'influence. Et donc il va falloir trouver le juste milieu entre la manière dont vous dépensez des sous pour acheter des gladiateurs et la manière dont vous dépensez des sous pour acheter ces esclaves, qui vont vous donner effectivement des capacités spéciales. Sachant que toutes les cartes, c'est toujours des enchères avec les autres joueurs. Donc chacun mettra l'argent qu'il est prêt à mettre pour cette carte dans sa main. On révèle en même temps celui qui aime le plus gagne la carte. Il y en a toujours à chaque tour autant que de joueurs. Mais un joueur peut en acheter plusieurs. Donc voilà. Et il y a aussi l'équipement des gladiateurs qu'il va falloir acheter. Parce que envoyer un gladiateur dans une arène, c'est bien. S'il a des armes, c'est mieux. Et bien parce qu'au début, ils ont leurs caractéristiques, mais les armes vont pouvoir améliorer leur capacité à s'en tirer dans l'arène et à vaincre. Le but étant de vaincre dans l'arène. Au fur et à mesure, les gladiateurs vont gagner des sortes de mentions d'honneur, des médailles, jusqu'à devenir des champions qui rapportent énormément de sous quand on les met dans l'arène et qui, bien sûr, peuvent rapporter beaucoup d'influence. Maintenant, il ne faut pas qu'ils meurent parce que c'est pas bon pour votre ludus, votre école de gladiateurs. Donc voilà, c'est un jeu. Il y a des petites cartes de résumé qui seront bien utiles pour se rappeler les différentes phases. Alors, à qui s'adresse ce jeu? Alors, ça s'adresse bien sûr aux margoulins qui aiment bien faire des coups bas à leurs amis. Ça, c'est évident parce que c'est un jeu où il y a beaucoup de friction entre les joueurs, il y a beaucoup de tension, il y aura des combats dans les arènes, il y aura de l'injustice à pléthore et de la trahison. Mais le jeu est extrêmement intéressant parce qu'il mêle plusieurs aspects. Il y a un aspect gestion avec son école, trouver l'équilibre entre gladiateurs et esclaves. Un aspect enchère pour avoir les meilleures cartes, un aspect bien sûr coup bas avec ses cartes, et un petit aspect tactique parce qu'il y a à chaque tour un petit combat de gladiateurs dans le plateau central. Donc ça va combiner plein d'aspects, plein de petites mécaniques différentes, mais toutes relativement simples, en un seul jeu. Le but étant d'arriver à 12 points d'influence, donc c'est vraiment une course entre les joueurs, et c'est généralement très amusant. Voilà, donc on vous a montré aujourd'hui Spartacus, enfin un monstre et gladiateur, le prix du sang et de la trahison, et du sang et de la trahison, vous en aurez pléthore dans ce jeu, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle Open the Boîte.